Bienvenue dans cette session d'information sur la télé démocratique. Psychose totale dans la ville de Kananga après les actes macabres intimés à la population attribués aux forces de l'ordre qui ressemblent à une sorte de carnage où on dénombre plusieurs morts en termes de centaines selon des sources officielles. Bilan revu à la hausse selon les témoignages des habitants recueillis sur place. On confond tous les jeunes à la milice Kamuna Sapou, lâche un Congolais lambda et plusieurs victimes payent les frais. Nous faisons le point dans ce journal. Pendant ce temps, à Kinshasa, Sami Badibanga est allé au chevet des nécessiteux gardés dans les hôpitaux faute des moyens. Le Premier ministre congolais entend libérer quelques femmes qui viennent d'accoucher et prendre en charge certains enfants dépourvus des soins médicaux. Tout a commencé à l'hôpital général de référence Etima-Maïmo au centre-ville de la capitale. Un clin d'œil sur la tournée du Premier ministre dans ce journal. L'échec des négociations directes a mis tous les pays dans une impasse totale. Les émissaires de Joseph Kabila ont débuté les consultations pour mettre en application l'accord du 31 décembre 2016. Démarche vue d'un œil par le rassemblement piloté par Félix Tshisekedi qui estime que le président de la République ne peut pas être jugé parti. Mais du côté de l'aile Olengankoy et compagnie, l'on ne trouve aucun inconvénient. L'analyse de la rédaction dans ce journal. Bienvenue à tous. Je le disais en titre, la situation sécuritaire à Kananga dans la province du Kasaï central reste préoccupante. L'opération de ratissage des miliciens de Kamuna Sapou continue de s'aimer l'inquiétude au sein de la population. Selon les témoignages recueillis sur place, il y a eu des affrontements ce vendredi entre les miliciens et les forces de l'ordre. La même source renseigne que les miliciens auraient emporté d'importants matériels de guerre destinés à l'armée régulière. Sur place, Benoît Kabea nous fait les points. La situation actuellement est trop précaire. Toute la population se lamente, c'est l'exode général. La commune de Langange, la commune de Kananga, la commune de Katoka et de Langesha a infecté par le phénomène Kamuna Sapou. Les militaires, par l'ordre du colonel Vincent venant de Kinshasa de juillet, a ordonné aux militaires de tirer à bout portant maison par maison sur le jeune garçon. Et moyennant 100 000 francs congolais pour que tu sois libéré, que tu ne puisses pas avoir la mort. C'est cette situation qui a provoqué un peu l'exode général sur la ville de Kananga. Chikapa, les éléments du grand chef Kamuna Sapou se trouvent à 4 km de la ville de Chikapa. Ils ont ravi 4 camarades et capturé les militaires qui étaient dans ces 4 camarades avec de 2 matériels bien équipés. Ces gens-là sont déterminés dans à Kinshasa. Selon nos sources, il y a déjà un groupe d'éléments du grand chef Kamuna Sapou qui s'est vu déjà à Kinshasa sur la ville province de Kinshasa. Le gouvernement s'est renvoyé même des autorités, voire même le numéro de la République qui s'était descendu de lui-même à Kananga. Et ils ont compris que non, l'accord global que monsieur le vice-premier ministre des Affaires intérieures Ramazan Chadari et qu'il avait fait, c'était le Massara, car le vrai militaire n'était pas d'accord de ce que lui avait fait, et même la famille du chef du grand chef Kamuna Sapou. Donc, pour des raisons déterminées, ils sont en train de réclamer. Ils ont quitté de là où ils étaient. Maintenant, ça devient la réclamation du corps du grand chef Kamuna Sapou selon les dires officiels du gouverneur Kandemou Pompa qui a été tué chez lui à la maison. Et on réclame encore la séance politique, c'est-à-dire le changement de classe politique. Et de 3, le social. Si cela est fait, je crois que selon nos sources, les éléments du grand chef Kamuna Sapou vont se retirer. Du côté de la notabilité, l'ASBEL Grand Kasaï se dit également préoccupé de ce qu'il qualifie de carnage, l'opération maison par maison qui sème la désolation au sein de la population. Les bilans est plus qu'inquiétant en termes de pertes en vies humaines à Kananga. Denis Kambaye demande au gouvernement de diligenter une enquête afin d'établir les responsabilités de ces actes macabres. Christian Djonga.
L'insécurité qui règne dans le Grand Kasaï préoccupe au plus haut point les ressortissants de cette partie de la République. Un des notables de cet espace du centre de la RDC souhaite que le gouvernement appuie sur l'accélérateur pour que les investigations déjà enclenchées à ce sujet aboutissent à l'établissement des responsabilités et que les auteurs répondent de leurs actes. Nous disons au niveau du Grand Kasaï Fondation que nous condamnons toutes sortes de violences, d'où qu'elles viennent, qu'elle soit la violence de la police, qu'elle soit la violence des miliciens ou des civils. Nous condamnons cette violence-là. C'est pour cela que nous encourageons le gouvernement de la République, à travers la Cour d'ordre militaire, d'initier très rapidement cette enquête qui est très attendue, afin de mettre fin à ce qui se passe dans l'espace Grand Kasaï. Ça devient comme un cancer très dangereux, un cancer dangereux qu'il faut mettre fin à cela et mettre à nu les auteurs et les commanditaires de ce qui se passe dans le Kasaï. Denis Kambay demeure convaincu que les personnalités influentes des provinces du Kasaï ont déjà fait leur part. Reste au gouvernement de capitaliser les efforts déjà accomplis en assumant convenablement les responsabilités qui lui reviennent. Que ce que nous devrions faire en tant que notables du Grand Kasaï, nous l'avons déjà fait. Depuis que cette affaire a commencé, nous avons organisé une grande activité au niveau du collège Boboto. Vous avez les images, c'était une grande communication que nous avons fait à ce moment-là. Nous avons organisé plus d'une réunion au restaurant Zamani avec le notable du Kasaï central. Et au niveau du bureau qui avait invité, j'étais là. Moi, Denis Kambay, professeur Evariste Mabi Moulumba, honorable Moutinga Modesto, honorable Tchomochi Binkubula Antumba, avec Boukar Kassonga Chilunde. Nous avons échangé, nous avons trouvé ce que nous pensons faire et nous avons produit un document que nous avons déposé au bureau du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je crois que la balle actuellement dans le camp du gouvernement. La crème politique du Grand Kasaï reste affectée par cette situation d'insécurité qui laisse planer l'incertitude sur le démarrage effectif des opérations d'enrôlement dans cette partie de la République. L'échec des discussions directes du centre interdiocésain, on en parle encore dans ce journal. L'Alliance des jeunes pour la République prend acte de la situation actuelle du pays face aux abus égoïstes des politiciens durant les travaux de la Synco. L'AGIR invite par ailleurs le chef de l'État à prendre ses responsabilités en tenant surtout compte des aspirations de la population. C'était au cours d'un point de presse tenu ce vendredi à Kinshasa. Un reportage de Jean Vita. L'Alliance des jeunes pour la République, qui est une association sans but lucratif, regroupant les jeunes de toutes tendances œuvrant dans le domaine de la pacification et de la promotion de la jeunesse, se dit déçu de l'échec des négociations de la Synco, lesquelles n'ont pas été en mesure de trouver un consensus entre politiciens. L'Alliance des jeunes pour la République fait remarquer à l'opinion tant nationale qu'internationale que 57 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, les politiciens congolais ne sont pas à mesure de se mettre ensemble pour trouver des solutions aux problèmes profonds qui déchirent notre société. Ils préfèrent exhiber leur égoïsme légendaire, confondant la République qui est un bien pour tous à leur bien privé. Leurs intérêts privés sont plus pris à cœur que ceux du peuple, alors que le nom du peuple est sur leur lèvres matin, midi et soir. Face à cette situation politique, l'AJR lance un appel pathétique à tout le peuple congolais en général et à la jeunesse en particulier à ne pas perdre espoir. L'Alliance des jeunes pour la République prend acte de la situation actuelle de notre pays, de l'irresponsabilité de la classe politique congolaise, de leur égoïsme, de leur attitude qui manifestement animée de mauvaise foi, qui les amène à abandonner le peuple à son triste sort. L'AJR lance un appel solennel à tout le peuple congolais en général et aux jeunes en particulier à ne pas perdre espoir, car les politiciens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Exode 14-13. Le président de la République a toute l'obligation de prendre à cœur les souffrances de sa population en vue de faire sortir le pays du chaos.
La République démocratique du Congo est bloquée, plus rien ne marche. Toute la classe politique congolaise élargie à la société civile tient le pays en haleine, non sans prendre le peuple en otage. Cela à cause de positionnement et de bassesse des acteurs politiques congolais qui militent pour leurs propres intérêts mesquins et non pour ceux du souverain primaire. Est-ce là du patriotisme? N'est-ce pas qu'ils se disputent pour le partage du gâteau? Les uns ne cherchent-ils pas tout simplement des postes, d'autres par contre cherchent-ils à s'accrocher aux mamelles du pouvoir? Tentative de réponse dans cet éditorial que vous propose Bijunjo Djibateko. La mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre est bloquée, et pour cause, le désaccord des acteurs politiques sur les modalités de la mise en application du dit accord. Ces acteurs politiques n'ont pas signé le document de l'arrangement particulier contenant les dites modalités. Pourtant, les 98% du travail avaient été réalisés. Il ne reste plus que les 2% du travail sur les modalités de désignation du Premier ministre et le président du Comité national de suivi de l'accord, CNSA. Est-ce que pour les 2% qui restent, les acteurs politiques pouvaient-ils vraiment refuser de signer le document de l'arrangement particulier et ainsi bloquer par voie de conséquence la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 ? Ne pouvaient-ils pas vraiment signer ce document en vue de sauver cet accord et ainsi désamorcer la crise actuelle aux conséquences multiples sur l'étendue du territoire national ? À en croire certains analystes objectifs, ces interrogations prouvent à suffisance combien dans le chef des acteurs politiques, il n'y a pas de volonté politique. Que des Congolais civils et policiers meurent à Kananga comme des moustiques, cela les préoccupe le moins. Que des compatriotes tombent à longueur de journée sous les balles des ennemis du Congo, ils en font sourde oreille. Ce qui leur importe, soutiennent ces analystes, c'est le partage du gâteau pour les uns et l'accrochage aux mamelles du pouvoir pour les autres. Car si vraiment ils militaient pour les intérêts de la République et du peuple congolais, ces politiciens auraient dû dépasser leur clivage politique en mettant de côté leurs appétits gloutons ainsi que leurs intérêts mesquins et égoïstes afin de privilégier l'intérêt général. Pour ces analystes, à l'heure actuelle, qui dit privilégier l'intérêt général fait allusion à la signature du document de l'arrangement particulier en vue de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre afin de légitimer les institutions de la transition jusqu'à l'organisation des élections. Fort malheureusement, plutôt que de signer le dit document, ces politiciens ont préféré bloquer la machine pour que, in fine, ils arguent que les évêques catholiques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo ont échoué. Est-ce que peut-on parler d'un échec pour un travail dont 98% avait déjà été réalisé? À chacun d'y répondre. Toutefois, le seul espoir des Congolais se place sur le chef de l'État lors de son prochain discours devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Car, après avoir reçu le rapport des prélats catholiques, il avait promis de débloquer la machine. Attendons voir. Autre chose à présent, au total 163 victimes en assurance automobile, vie et incendie ont été indemnisées par la Société nationale d'assurance en RDC. C'était au cours de sa traditionnelle opération Jeudi sinistre organisée à la direction générale de la SONAS à Kinshasa. Dieu merci Kanyonga. Fidèle à la tradition, la Société nationale d'assurance a indemnisé le jeudi 30 mars 2017 163 victimes en assurance automobile, vie et incendie. Les heureux bénéficiaires ont applaudi des deux mains l'acte posé par la SONAS à travers son directeur général Carole Aguito Amela. Bon, je suis satisfait parce qu'on l'a payé et je demande aux gens de s'assurer parce que l'assurance c'est la sécurité. Nous remercions Madame la DG Carole Aguito et nous lui souhaitons un bon travail. Il est en train de travailler et nous le remercions sincèrement. Les dossiers indemnisés ont subi un traitement complet selon les normes requises. Ils proviennent de plusieurs agences SONAS de la ville de Kinshasa. ngana zaki lokwa ndenge babaka na Bible ke Saint Thomas. Saint Thomas zaki moto antembe. Tanga moni simane ay kondima. Na moni ki mona meso yango siko na kondima. Na zui o esengala ki pona mwana na ngai.
L'assurance est vivement recommandée pour une personne qui a un véhicule ou tout autre moyen automoteur, car, laisse-t-il entendre, en cas d'accident, c'est la SONAS qui se chargera de la suite. Je l'ai dit au sommaire, Sami Badibanga se fait passer pour Moïse le Sauveur pour beaucoup dans plusieurs hôpitaux ce vendredi à Kinshasa. Le Premier ministre est allé au chevet des femmes qui avaient accouché et des enfants détenus pour non-paiement des frais d'hospitalisation en payant toutes les factures. Tout a commencé par l'hôpital de Kintambo jusqu'à la pédiatrie de Kalembelembe en passant par l'hôpital général de référence Ekmamaï au centre-ville de Kinshasa. Le chef du gouvernement inscrit cette action salvatrice dans son projet de vouloir offrir à la femme une maternité gratuite. Les détails dans nos prochaines éditions. Toujours en marge de la clôture du mois dédié à la femme, une marche de santé précédée par une conférence débat ont été organisées au centre des actions des femmes comédiennes par le groupe théâtral Yokasan en collaboration avec l'hôtel Bel Aspect. Tout est parti du quartier Kaouka. La marche est partie du quartier Kaouka jusqu'à Yolo Nord dans la commune de Kalamou. Reportage. La femme comédienne congolaise n'est pas légère, elle mérite des honneurs et une considération particulière. Le groupe théâtral Yokasan, avec son partenaire Hôtel Aspect, se lance dans la logique de valorisation de la femme, d'où l'organisation de ces activités. Marche bien. Je crois que Bassa Théâtre l'artiste comédien Galofar se dit satisfait de l'initiative et se donne corps et âme à la promotion de la femme comédienne. Notre thème est intitulé une fausse interprétation de la femme comédienne. C'est-à-dire on a toujours donné à une femme comédienne certaines qualités peut-être qu'elle n'a pas. Elle n'a pas de considération, mais aujourd'hui je pense, tout à l'heure après notre conférence, nous avons pu développer ce qu'est une femme comédienne congolaise. Une autre artiste comédienne se dit flattée par l'attention accordée à la femme comédienne. Elle souhaite la mise en place d'un cadre pouvant garantir la promotion de la femme. En tout cas, fotoye baka na musala oyo toye baka eloko oyo tozo sala toye ba valeur nango et puis touti nango wapi tozo kende nango wapi. C'est vraiment important conférence wana. Au moment où le monde entier cherche la parité effective 50-50 entre l'homme et la femme, d'ici l'horizon 2030, la femme devra se prendre en charge pour matérialiser son combat. Voilà, c'est sur cette activité de la fin du mois de la femme que nous bouclons complètement ce journal. Merci de nous avoir suivis partout ailleurs dans le monde et restez branchés sur la télé démocratique.